Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer une série d'exercices qui vont permettre de t'améliorer en modelage. Donc cette vidéo est vraiment pour les débutants, les novices et ceux qui veulent s'améliorer. Donc si tu es un expert, tu peux aller regarder une autre vidéo qui sera plus intéressante. J'espère que ça va vraiment t'aider. C'est parti! Pour cette série d'exercices, je vais avoir besoin de pâte Burke. C'est de la vieille pâte polymère qui me restait. Une plaque, un rouleau. Donc moi j'utilise un tube en guise de rouleau. Et une lame. Je vais commencer par la base. La base, c'est faire une boule. Donc la boule, tu mets la pâte dans ta main et puis tu roules. Comme ça, jusqu'à ce que ça soit bien rond. Ce sont vraiment les bases pour réussir à faire des personnages et quelconque création. Donc voilà, ça c'est la base, c'est une boule. Là on a une grosse boule. Si on veut s'amuser, on peut la diviser en 3. Donc je la coupe à moitié et je coupe la moitié de la moitié pour avoir 3 tailles différentes. Et du coup, on va faire 3 tailles de boules différentes. Au moins, ça va nous apprendre à faire différentes tailles de petites boules. Et de 2. Et la troisième, qui sera plus petite. Voilà, tu peux, quand la pâte est plus petite, tu utilises uniquement ton pouce et non la paume de ta main, comme on a fait tout à l'heure. Et là, on a une boule vraiment plus petite. Si on veut s'amuser encore un peu plus, on peut diviser cette boule-là, la plus petite, en 3. Et ça, c'est bien quand on fait des éléments plus petits. Donc, on va vraiment travailler sur différentes tailles. Et on utilise le pouce pour arrondir. Parce que là, la main en entier, ça ne sert à rien du tout. Ça va écrabouiller la pâte plus qu'autre chose. Première boule. Le but, c'est vraiment que la pâte soit bien chaude pour pas qu'elle se craquelle. Donc, il ne faut pas hésiter à la malaxer le plus possible. Si jamais la pâte est trop sèche, un peu de crème hydratante et ça ira. Et de 2. Et celle-là, elle est plus petite. Et de 3. Alors là, on se retrouve avec 5 tailles de boules différentes. Et si tu veux t'amuser un peu plus, eh ben, il n'y a plus qu'à rapetissir et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la base, c'est la boule. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec une boule? Déjà, si on veut lui donner une forme octogonale, on va dire, on prend la plaque et puis on appuie légèrement en tournant. Et puis, ça va lui donner une petite forme un peu comme les octogones, mais en 3D. Ou les hexagones, je sais pas. Grosso modo, là, j'ai plein de côtés. Si je veux lui donner une forme conique, je refais une boule et là, je vais utiliser ma plaque et je vais la rouler de côté. J'utilise le doigt si besoin et là, on a une forme conique. Voilà, là, on a un petit cône. Il n'y a plus qu'à couper pour que ça ressemble vraiment à un cône. Mais là, ça, c'est vraiment la base. Mais plus la pâte est petite, plus ça va être facile à faire une forme conique. Faut pas croire. Là, je prends une boule un peu plus petite. Il me semble que c'est l'avant-dernière. Je prends ma plaque et j'ai plus qu'à... J'utilise le doigt si jamais j'arrive pas avec la plaque. Et j'appuie comme ceci. Et regardez. Là, j'ai une forme conique. Après, je coupe. Et là, j'ai un petit cône. C'est pas compliqué. La forme conique, on peut la faire avec toutes les tailles.
Maintenant, on va passer aux différentes tailles de boudin. Déjà, un boudin léger. Je prends la plaque et ajuste à appuyer un tout petit peu. Là, on a un gros boudin épais, idéal pour tout ce qui est tsum tsum. C'est la base. Et puis, eh bien, si on veut faire un boudin un peu plus long, il y a juste à appuyer. Et ça, c'est une technique qui est super parce que ça permet d'avoir un boudin régulier. Il y a juste à appuyer. Oups là, les boules là, elles m'emmerdent. Et du coup, là, on a un boudin bien régulier. Si je veux m'aider un peu plus, j'ai juste à plaquer ma plaque en bas et faire des petits va-et-vient. Et puis au moins, je suis sûr d'être bien régulier et d'avoir les mêmes points d'appui partout sur l'extrémité du boudin. Là, on voit qu'il est bien régulier. Si je veux faire un boudin plus petit, c'est exactement la même chose, sauf que là, il faut vraiment, quand c'est plus fin et plus petit, que la pâte soit vraiment chaude. Donc, il faut juste appuyer comme ça. On fait des petits va-et-vient. S'il se craquelle, c'est que tu as appuyé trop fort ou que ta pâte n'était pas assez chauffée. Donc là, on voit le boudin, là, il est vraiment plus fin, plus petit. Et maintenant, on va essayer avec le tout petit bout de pâte, faire un boudin extrêmement fin. Donc là, c'est exactement la même technique. Je prends la plaque et puis je fais des tout petits va-et-vient. Ça permet de chauffer la pâte, de la tasser, mais aussi d'avoir un boudin bien régulier. Et là, on voit que mon boudin, il commence à craquer. Ça veut dire que la plaque, c'est plus bon, mais que je peux utiliser les doigts. Ça, c'est idéal pour les boudins très fins. Du coup, je commence avec la plaque et je termine en appuyant légèrement avec les doigts et en roulant. Et là, ça me permet d'avoir les boudins extrêmement fins pour faire, par exemple, quand je fais les cils. Les cils, les contours des yeux. Regardez, il y a juste à appuyer légèrement. Il n'y a pas plus facile. On appuie, et puis ça nous donne vraiment un boudin très fin. Si on veut faire encore plus fin, on ajoute un peu de crème hydratante sur les doigts. Ça permet d'hydrater la pâte. Et du coup, là, eh bien, ça va y aller tout seul en fait. Ça tire la pâte tout simplement. Je peux la prendre comme ça. Et hop là, ça s'est coupé, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avoir un boudin très fin. Je donne des petits à-coups pour qu'il soit bien régulier. Et regardez-moi ce boudin comme il n'est pas beau. Il est tout fin, extrêmement fin par rapport à celui-ci. Et là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 tailles de boudin différents. Ça, il faut vraiment savoir le faire pour réussir à faire toutes les créations que possible. Là, on a 2 tailles de boules différentes. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une boule? On peut l'aplatir tout simplement. Donc, pour l'aplatir, je vais commencer par la petite. Je tapote avec mon doigt pour qu'elle soit légèrement aplatie. Et par la suite, je prends ma plaque et j'appuie. Et voilà, elle est aplatie. Si je veux l'aplatir encore plus, j'ajoute un peu de crème hydratante. Ça va permettre à la pâte de se détendre. Et je repasse la plaque. Et voilà. Et là, c'est encore plus fin. Et si je veux une épaisseur spécifique, j'utilise la machine à pâte. Et là, avec un peu de talc et une pâte bien chauffée, ça ne devrait pas coller. Je peux aussi m'aider d'un rouleau. Pour le rouleau, c'est exactement pareil. Hein. J'appuie. Et il n'y a plus qu'à aplatir. Hein. Comme ceci. Il faut vraiment y aller doucement avec le rouleau. Il ne faut pas être pressé.
Et c'est tout le temps une histoire de pression en fait. Pour être précis, il faut que la pression soit vraiment égale des deux côtés, que ça soit avec la plaque, le rouleau ou les doigts. C'est vraiment la base, je trouve. Donc voilà, là j'ai aplati, j'ai voulu laisser une épaisseur. Hein. Ces quelques exercices, c'est vraiment la base de la base. Hein. Les formes coniques, les boudins, ça c'est vraiment la première étape pour bien s'améliorer. Donc je te conseille de t'entraîner à faire ces étapes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce concept et si ça t'a aidé à faire des formes que tu n'arrivais pas à faire. Mets-moi un pouce en l'air, au moins ça montrera que tu as aimé le concept et le contenu. Si tu es tout nouveau et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.